Grégoire. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Jean-François, tu as été nommé à titre de directeur général de la formation donc de Sherbrooke. Est-ce que c'est quelque chose, un poste que tu convoitais quand tu étais peut-être il y a de ça quelques années? Je dirais oui et non. J'ai toujours voulu rester impliqué au niveau du hockey quand je n'étais pas arrêté de jouer comme joueur. Quand l'opportunité s'est présentée, j'étais bien content de rester au niveau de l'organisation. Puis ça continue un petit peu dans le cheminement. Je pensais peut-être plus un moment donné au niveau du poste entraîneur, mais je suis impliqué présentement à Sherbrooke au niveau d'un poste au Bantam 2A pour la prochaine saison, qui est un sport-études, donc c'est un temps plein. Donc au niveau d'entraîneur, c'était pas possible, mais Raymond et Yves voulaient que je reste au niveau de l'organisation, puis ils m'ont offert le poste de directeur général. Ça va être possible de le faire avec l'horaire. Quel genre d'équipe tu veux avoir sur la glace du côté de Sherbrooke? Je vais avoir une équipe de gars qui fait toujours notre marque de commerce quand même. Je ne veux pas changer des gars qui travaillent. Des gars seniors, donc dans le sens que des gars que peu importe le CV qu'ils ont eu avant, ça n'a pas d'importance, qui viennent puis qui sont prêts à enfiler le chandail de Saint-François avec fierté puis de donner un maximum à chaque match. Puis je vais essayer aussi d'avoir le plus possible de joueurs locaux à talent égal, ça c'est certain. Je vais essayer de réanimer le plus possible une petite flamme à Sherbrooke qui est en train de se perdre un peu. On sait qu'il y a eu des virages vers la jeunesse, que l'on parle de la formation de Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières qui sont retrouvés en finale. Il y a d'autres équipes qui sont en train de faire ce virage-là actuellement. Est-ce que ce sera une ligne de pensée de ton côté? Présentement, je te dirais que je suis plutôt vers le statu quo à ce niveau-là, parce qu'à Sherbrooke, on a quand même, avec le nouveau règlement, des 25 ans et moins, mais on a le droit à une année de sursis. Donc, tous les joueurs à Sherbrooke qui étaient de 25 ans et moins devraient en principe être de retour. Enfin, nous, on n'avait pas d'enjeu de ce côté-là la saison dernière. Donc, moi, ce que je veux, c'est de garder un petit peu, garder le même noyau à quelques joueurs près. Ce que je veux surtout changer, là, les changements que je vais faire, ça va être surtout au niveau de la chambre. Chercher des individus qui vont venir se greffer au noyau, puis qui vont correspondre un peu à ce noyau-là, justement. Des bonhommes qui vont venir animer cette chambre-là, c'est ça? Un petit peu, oui. Donc, ça nous a fait mal un peu l'année dernière en perdant Christian Deschaines, Luc Bélanger, puis Jean-Philippe Soucy. On avait un bon quatuor avec moi-même, puis Christian Deschaines. Ces gars-là nous avaient vraiment épaulés les années d'avant. Et cette année, il y avait, au niveau du leadership, il y a des gars qui prenaient leur place, mais je dirais que c'était comme peut-être un petit peu nouveau, là, niveau de cette responsabilité-là. Puis, mais je pense qu'ils ont peut-être besoin d'aide de ce côté-là pour eux autres. Donc, des joueurs de caractère. Est-ce qu'il y a d'autres lacunes ou peut-être positions que tu aimerais renforcer plus particulièrement du côté de Sherbrooke? Non, présentement, je suis pas en situation de panique. C'est sûr que la saison n'avait pas comblé les attentes des propriétaires, ça c'est sûr. Sur papier, on a une bonne machine. Je te dirais que à la fin de la saison, c'est sûr qu'on a été hypothéqué par les blessures avec la perte de nos deux meilleurs défenseurs, puis Alec Courchaine puis Mathieu Dumas. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Je pense que défensivement, on est bien nantis encore. À l'offensive, on a une belle profondeur. C'est sûr que je vais peut-être regarder pour essayer d'aller chercher un joueur de centre, peut-être pour venir se greffer à ça. Mais je te dirais que je vais prendre le temps vraiment d'analyser tout ça, mais je ne veux pas faire de move de panique. Je vais avoir un masse de temps parce que je pense que le line-up que l'on a présentement à Sherbrooke, ça ne servirait à rien de tout virer à l'envers. Est-ce que Forêt et Racine répondent à vos besoins? Oui. De ce côté-là aussi, on est bien nantis. Jonathan Forêt, c'est un de nos leaders. L'année passée, il a eu une bonne fin de saison. Il a passé devant Jeff Racine au niveau numéro 1 à la fin de la saison. Donc, il a eu une bonne fin de saison. Puis lui, Jean-François, lui, avait eu un très bon début. Lui a même été nommé joueur du mois de novembre, si je me trompe, ou dans ces mois-là. Donc, il y a eu surtout une adaptation, surtout en arrivant de la Ligue américaine comme ça. Là, des fois, les joueurs reviennent à la réalité du senior puis ils se rendent compte que c'est pas. Des fois, ils arrivent ici en disant que ça pourrait être facile, mais c'est pas une ligue de deux pics, c'est vraiment une bonne ligue de hockey. Fait que, il y a un petit peu à faire une petite baisse, mais je suis bien confiant là, avec JF pour cette année. Et vous avez procédé, il y a de ça quelques minutes, à la nomination de votre entraîneur-chef, et c'est quelqu'un que tu connais bien. Oui, c'est Charles Poulin, un gars que j'ai eu
la chance de jouer avec lui pendant plusieurs années à tous les niveaux, que ce soit Midget 3, junior majeur, puis même professionnel aux États-Unis. Charles, c'est un meneur. C'est un gars qui est respecté dans la région. Au niveau des joueurs, il a joué avec les joueurs, on va faire un exemple, Yannick Tremblay, après ça,